Je m'appelle Abdoulaye Fofanadia, je suis le directeur de l'action médico-sociale au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Je vous remercie. En fait, cette rencontre appelée Preforum, qui s'est déroulée sur 2 jours, en présence des partenaires du ministère de la Santé et de l'Action sociale, des élus, en tout cas de l'ensemble des parties prenantes, prépare le forum sur la mobilisation des ressources au profit du secteur de la santé et de l'action sociale, prévu le vendredi 17 novembre et qui sera présidé par le chef de l'État. Donc c'est une activité préparatoire pour recueillir l'ensemble des informations, des contributions des parties prenantes, à savoir l'État avec ses services de membres, à travers également les collectivités locales, les partenaires techniques et financiers également, qui ont, sur la base d'un produit, la stratégie nationale de financement de la santé, qui a été élaborée et validée récemment, donc ils ont prononcé sur l'ensemble de ces options et ces recommandations-là. Et c'est cette réflexion-là qu'on va verser, Inch'Allah, le vendredi 17 novembre ici même. Les orientations stratégiques, c'est de voir dans quelle mesure l'État pourrait davantage s'engager à financer le secteur de la santé. Lorsqu'on parle du secteur de la santé, c'est la santé de manière globale, qui intègre également l'action sociale. Donc l'État est invité à mobiliser davantage de ressources conformément aux engagements d'Abuja, qui demandent à ce que les États puissent mobiliser 15% de leur budget, donc au profit du secteur de la santé. L'État est également appelé à s'engager sur des réformes à apporter par rapport à la mobilisation des ressources, le financement des PTA, le financement du budget constitué de l'État, surtout au profit du secteur de la santé. Et surtout, quelles sont les réformes à apporter pour les comités de santé, les comités de développement de santé, qui vont remplacer les comités de santé, puisque c'est des partenaires qui peuvent beaucoup nous apporter et nous accompagner dans le processus de santé à mettre au profit des populations. Et une participation beaucoup plus accrue du secteur privé, puisqu'on sait que le secteur privé, à travers la stratégie RSE, peut mobiliser énormément de ressources financières, matérielles et des équipements. Il s'agira de demander au secteur privé de mobiliser donc ces ressources, et dans le cadre d'une démarche concertée avec des réformes dans le texte, pourquoi pas arriver aujourd'hui à avoir ce qu'on appelle une loi sur la RSE qui va de manière pérenne accompagner le processus de mobilisation des ressources. Et les secteurs privés vraiment sont très engagés par rapport à ça. Et certainement vendredi, ils seront à même de se prononcer davantage sur ces engagements. L'autre recommandation forte, c'est l'engagement des collectivités locales. Puisque vous savez, la santé et l'action sociale sont des compétences transférables qui sont dédiées aux collectivités locales. L'engagement, c'est de faire en sorte que les fonds de dotation qui sont mis à la disposition donc, du secteur local puissent être disponibilisés auprès des structures de santé, les postes de santé, les centres de santé, les centres de promotion et de réinsertion sociale également, et également au niveau des hôpitaux. Ça vraiment, puisqu'il y a eu des gros rétanglements par rapport à ça. Donc l'appel, c'est de faire en sorte que les fonds de dotation soient disponibles. L'autre chose également, c'est faire en sorte que les collectivités locales puissent mobiliser des ressources internes, au-delà même des ressources que l'État leur donne à travers les fonds de dotation, les fonds d'équipement, les fonds de concours, à travers la fiscalité locale, que les collectivités locales puissent s'engager à mobiliser davantage dans le cadre d'une démarche également concertée, conformément aux orientations de la carte sanitaire et sociale, puisque la carte sanitaire et sociale définit les normes, les critères pour l'implantation des structures. L'autre chose également par rapport aux collectivités locales, c'est de faire en sorte que, dans le cadre de démarche, dans le cadre de leur planification, que la coopération décentralisée puisse être davantage orientée vers le secteur de la santé et de l'action sociale.